Voilà, mes amis, on reprend après une assez longue moyenne interruption notre cours avec Didier. Et bien évidemment, ça sera un cours régulier, au minimum une fois tous les 15 jours. Et cette fois-ci, à chaque fois, bon, jusqu'à présent, on a travaillé un petit peu sur les psaumes, mais on a décidé maintenant d'improviser des sujets un peu plus généraux. Et le sujet que nous avons pris aujourd'hui, c'est sur un thème qui est très occidental, si on pourrait dire, mais on va l'aborder d'une manière très, très différente de la manière dont la majorité des hommes et des femmes abordent ce sujet. C'est le sujet de l'amour. Alors, quelle est la définition véritable de l'amour? Je vais faire une introduction et après, je passerai la parole à notre grand ami Didier. Il faut savoir que dans deux domaines, et on va commencer par un domaine beaucoup plus spirituel, dans deux domaines, on parle bien sûr d'amour. Le domaine le plus évident, c'est entre l'homme et la femme. Et aussi, dans la Torah, on parle d'amour entre l'homme et Dieu. Comme il est dit en hébreu, et je traduis, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur. Et évidemment, l'amour entre l'homme et la femme, un homme doit aimer sa femme, l'épouse doit aimer son mari. Mais quelle est la véritable définition de l'amour? Est-ce que c'est je t'aime, un point c'est tout, tu es tout pour moi, ou bien c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond? Alors, dans le domaine spirituel, quand il s'agit de l'amour de Dieu, il y a un enseignement du roi David absolument bouleversant. Le roi David, quand il parlait de Dieu, c'est dans les psaumes, il disait Shiviti Hashem le negdi tamid. Traduction d'après le sens exact de cette phrase en hébreu, Dieu est toujours contre moi. Dieu est toujours contre moi. Shiviti Hashem le negdi veut dire contre moi. D'ailleurs, nos maîtres nous disent qu'il n'y a pas un homme qui a autant souffert dans sa vie en tant qu'individu, autant que le roi David. Il était constamment poursuivi d'abord par ses ennemis de l'extérieur, mais ses plus grands ennemis étaient des ennemis de l'intérieur, à l'intérieur de son propre peuple, jusqu'au point que même son propre fils a voulu le tuer, Avshalom. Un homme qui a énormément souffert, qui était constamment attaqué, constamment repoussé. Et c'est la raison pour laquelle il a dit Shiviti Hashem negdi tamid, Dieu est toujours contre moi. Pourtant, ça ne l'a pas empêché, bien évidemment, d'avoir un amour inimaginable pour Dieu. La première question qui se pose, et je vais montrer la même chose dans le couple, c'est comment qu'on peut aimer quelqu'un qui apparemment donne le sentiment, donne l'impression d'être contre toi, puisque, encore une fois, la vie de David a été une vie extrêmement perturbée. D'ailleurs, comme on le sait, il est mort refroidi par toutes les souffrances qu'il a eues dans sa vie. Il est mort avec un froid intérieur inimaginable qui a fait qu'à l'âge de 70 ans, il s'est complètement refroidi, complètement éteint. Et nos maîtres nous disent que c'est la conséquence directe de toutes les souffrances qu'il a eues dans sa vie. Et pourtant, évidemment, comme on le sait, le roi David est le modèle véritable d'Israël, ainsi que le modèle véritable de l'humanité tout entière. Et comment on peut aimer Dieu quand Dieu te fait tellement souffrir? Mais en vérité, quand on regarde en ce qui concerne le couple, on s'aperçoit exactement la même chose. Puisque comment est appelée la première épouse de Adam? Ezer kenegdo, une aide contre lui. En hébreu, neged, keneged signifie contre. Ça veut dire quoi? On le sait, dans un couple, il y a énormément de tensions, il y a parfois et très souvent même des disputes, et pourtant le couple est censé se construire et arriver à une unité inimaginable, une unité qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs que dans le couple quand l'un et l'autre font vraiment l'effort de s'unir. Mais d'un autre côté, comme je l'ai expliqué, ce qui est extraordinaire, c'est que la femme est appelée par rapport à l'homme exactement comme Dieu est appelé par rapport à l'homme, kenegdo, contre lui. Et pourtant, l'homme a le devoir d'aimer son épouse et vice-versa.
L'homme a le devoir d'aimer Dieu, Dieu aussi aime les hommes, et pourtant la relation est une relation kenegdo, une relation où finalement il y a énormément de tensions et parfois même de grandes épreuves. Alors, je ne vais pas pour l'instant rentrer plus dans les détails, cette introduction est très importante. On s'aperçoit bien évidemment que la définition de l'amour authentique d'après la Torah n'a rien à voir avec l'amour occidental, c'est-à-dire j'aime, je t'aime, je kiffe, je prends du plaisir à être avec toi, puisque, encore une fois, la Torah nous montre que l'amour authentique doit justement se dévoiler à l'intérieur d'une relation qui n'est pas forcément facile. Alors, je cède la parole à Didier. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette introduction et comment tu vois, toi, les choses? Ben, c'est magnifique parce que vous avez parlé du roi David. Et moi, je comptais parler du roi David dans mon introduction. Ben, du coup, vous avez fait l'introduction pour moi, c'est magnifique. Et moi, je reprendrai juste un point, c'est l'admiration que j'ai pour le roi David. C'est, je pense que quand on regarde aujourd'hui, comment ça se passe dans les guerres, c'est on a des fusils, on se tire dessus de loin. Donc il y a de la violence, mais on ne voit pas grand-chose. L'eau en face, il tombe par terre et c'est fini. Voilà. Mais à l'époque du roi David, quand il y avait des guerres, il y en avait régulièrement, beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'était, je ne sais pas, pas tous les ans peut-être, mais tous les 5 ans, tous les 10 ans, il y avait des guerres. Constamment, les peuples avoisinant Israël déclaraient la guerre. Et le roi David, il sortait sur son cheval avec son épée. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quoi la guerre avec une épée, mais c'est tu rentres l'épée dans le corps de ton adversaire et tu le transperces avec. Donc ça demande une rigueur, ça demande une force, un contrôle de soi, une maîtrise énorme pour après ne pas rester un homme de violence. Parce qu'il faut être très violent quand on fait la guerre à un ennemi, mais après, quand on rentre à la maison, il ne faut pas rentrer son épée dans le ventre de sa femme. Et donc, c'est là que j'ai une admiration sans borne pour le roi David, qu'il était capable d'être le meilleur de tous les guerriers de son temps. Et en même temps, quand on regarde les psaumes, on tombe par terre. On se dit, mais c'est une femme, en fait, le roi. C'est une femme ou c'est un homme, le roi David, en fait? Sur son cheval, c'était un homme, le plus grand de tous les hommes. Et quand il était chez lui la nuit en train de jouer de la harpe et de prier Dieu, mais il avait la sensibilité d'une femme, la sensibilité, la poésie, la douceur, la délicatesse et le charme d'une femme. Les psaumes sont d'une beauté et d'une sensibilité extraordinaire. Et moi, je me dis, mais comment il faisait? Comment il faisait d'un côté pour se dire, là, dans une semaine, il y a la guerre, donc faut que je sois fort, mais en même temps, il faut que je garde la douceur avec mes proches, avec mes femmes, avec mes enfants, etc. Et moi, j'ai une admiration là-dessus pour lui, que pour moi, s'il n'y avait pas eu Yaakov, pour moi, qui était le symbole de l'équilibre, pour moi, ça aurait été le roi David. Bon, de toute façon, il est dans la lignée, Bien dans sûr. l'arbre de la vie, tout en bas, la malchoute. Voilà. Donc, il est dans le pilier de l'équilibre de toute façon. Et là, j'aimerais faire référence donc à ces psaumes, naturellement. Le psaume 15 qu'on avait déjà étudié ensemble, Rav, et prendre le verset numéro 3, la deuxième partie de ce verset, dans lequel le roi David nous dit Lo asal ra'a. C'est-à-dire, il nous dit c'est quoi l'homme véritable? Quelle est une des qualités fondamentales de l'homme véritable? Lo asa ra'a. Il ne fait pas du mal à autrui. Très exactement, c'est pas à autrui, il n'a pas dit à autrui, il a dit à celui qui nous fait du mal, celui qui est mauvais pour nous. Donc il dit celui qui ne fait pas du mal à celui qui est mauvais envers lui, celui-là c'est un homme véritable. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui est caché derrière ce verset? C'est quoi la force qu'on doit développer? Et c'est là l'admiration que j'ai encore plus pour le roi David, c'est qu'il a ciblé avec une précision vraiment d'archer d'élite le point le plus dur que l'homme doit travailler au niveau de l'amour, justement, vu que c'est un cours sur l'amour. Le point le plus dur à atteindre dans l'amour, c'est quand quelqu'un te fait du mal, et ben toi, tu ne lui fais pas du mal en retour. Et là, du coup, ça me permet de rebondir sur une phrase à laquelle j'avais pensé, qui est Hillel Hazakren, qui a vécu il y a 2000 ans, un grand maître de la Torah orale d'Israël, qui lui avait dit Da alach sene le havarach lo ta'aved, c'est-à-dire ce qui est détestable pour toi, ne le fais pas à autrui. À savoir que le mot exact, pareil qu'il a utilisé, non, c'est pas autrui non plus. Haver, c'est associé, lié, connecté. Donc celui qui a un lien avec toi, ne lui fais pas du mal. Et il continue en disant Zohi kol haTorah kulach. Cela est toute la Torah. Et il termine en disant Wa'iddach perushahu. Et tout le reste, c'est des commentaires. Donc pour Hillel, l'essentiel sur lequel on doit se concentrer, c'est ne pas faire ce qui est détestable pour nous à autrui. Et donc, si vous voulez, moi, je me suis posé la question en me disant, c'est quoi cet associé dont il nous parle, ce haver? À quoi ça fait allusion? Parce qu'en général, dans la vie, il n'y a pas 15 000 sortes d'associés.
Il y a soit on va dire, voilà, nos amis, notre famille, on est forcément associé à eux parce qu'on partage la même vie que notre famille, et nos amis, on est associé à eux parce qu'on les aime. Sinon, après, il y a l'associé au travail. Quand on est associé dans un business ou dans une mission qu'on a à faire avec des gens, on est associé. Voilà. Des soldats dans une armée, par exemple, ils sont associés, ils n'ont pas le choix. C'est sûr, est-ce que vous allez voir des soldats d'une même armée se faire du mal les uns aux autres? Il faut vraiment être stupide pour faire ça. Donc, de quoi il parlait, Hillel Zaken, s'il dit ne fais pas ce qui est détestable pour toi à ton associé? Ça n'a pas de sens. Donc, il fait forcément allusion à autre chose. Donc, j'ai réfléchi, je me dis, bon, sans doute que le premier échelon auquel Hillel Zaken y faisait allusion, c'était le nationalisme. C'est-à-dire que, très simplement, des fois, on croise des gens dans la rue, quelqu'un nous bouscule, nous fait un croche-patte, ou on a un problème, on voulait acheter quelque chose et quelqu'un l'a acheté avant nous. On ne le connaît pas, ce gars-là, mais c'est un gars du village, c'est un gars de la ville, ou c'est un gars de la nation. Et on va commencer à le haïr, on va commencer à le détester et à lui faire du mal, voilà, pour se venger. Et il nous dit non, parce qu'il fait partie de ta nation. Si tu lui fais du mal à lui, eh ben, tu fais du mal à ta nation et à la fin, ça va te retomber dessus vu que tu habites dans cette nation toi aussi. Vous faites tous les deux partie de cette même nation. Vous êtes des constructeurs, des travailleurs, des collaborateurs au sein de cette nation. Donc, si tu lui fais du mal à lui, tôt ou tard, ça va te retomber dessus parce que tu habites dans le même pays. Et moi, je me dis, bon, c'est bien, c'est magnifique, mais le nationalisme, ça existe déjà un peu, c'est pas Israël qui l'a inventé. Et donc, je me dis, il fait forcément allusion à quelque chose de plus grand que ça. Et ben, c'est simple, il suffit de prendre une fusée et de monter un peu sur une autre planète, et de loin, on regarde la Terre. Qu'est-ce qu'on voit? Une boule avec plein de petites fourmis dessus, que c'est les êtres humains. On se dit, ah oui, c'est vrai qu'en fait, on est tous sur la même planète, quoi. Donc, si moi, je commence à embêter le chinois là-bas, là, le japonais, l'australien ou le brésilien en disant, dans notre continent, c'est pas grave, ça ne me retombera jamais dessus, et bah, je me plante. Il nous dit, il est les Akren. Parce que c'est ton associé, tu es sur la même planète que lui. Tous les marins connaissent ça, ils sont sur le même bateau, et c'est pas parce qu'il y en a un qui est devant le bateau et l'autre il est derrière le bateau qu'ils ne sont pas associés. Si tu l'attaques lui, lui, il tient les voiles de derrière. Et donc, il va lâcher les voiles de derrière et le bateau va s'arrêter d'avancer. Donc, tu ne fais pas du mal, même s'il est tout au fond là-bas et qu'il est loin de toi. Et donc, si moi, je vais commencer à faire du mal à un Australien, un Brésilien, un Japonais, un Chinois, en me disant, ils sont loin, c'est pas grave, je me plante. Parce qu'il suffit que j'aille très, très loin tout en haut, que je monte et que je vois la Terre comme une unité, l'humanité comme une unité. Et je me dis, si je fais du mal à ce Japonais là-bas, tôt ou tard, c'est peut-être dans une autre vie, mais ça me retombera dessus. Sous forme de karma, ça me retombera dessus. Donc là, on a un grand enseignement de Hillel Zaken, et moi, je me dis, c'est pas assez. C'est pas assez parce que ça reste intéressé. C'est encore de l'amour intéressé. Je lui fais pas de mal parce que je veux pas que ça me fasse du mal à moi, je veux pas me prendre du karma en retour. Pour aller un petit peu plus loin, Didier, tu sais qu'en hébreu, le mot ahava, l'amour, a la même valeur numérique que le mot echad, l'unité. Or, on a déjà expliqué dans de nombreux cours la différence fondamentale entre l'unité et l'uniformité. L'uniformité, on est tous pareils. Et donc, on se crée un faux amour entre nous, parce qu'en vérité, ce n'est pas l'autre que j'aime, c'est moi-même, parce qu'il est comme moi. Et donc, finalement, c'est la même image qui se reproduit de nombreuses fois. Et finalement, encore une fois, ce n'est pas l'autre que j'aime, mais c'est tout simplement le reflet de moi-même dans l'autre. Ça, c'est l'uniformité. Qu'est-ce que c'est l'unité? C'est l'union des contraires. Nous ne sommes pas les mêmes, nous ne sommes pas pareils, nous ne pensons pas pareil, nous ne vivons pas de la même manière. C'est pour ça que tu as cité à très juste titre des Chinois, des Japonais, etc., qui sont très différents de nous à tous les niveaux. Et pourtant, on doit arriver à l'unité. Et c'est la raison pour laquelle le mot amour et le mot unité ont la même valeur numérique, pour nous faire comprendre que le véritable amour, et c'est ce que David disait au sujet de Dieu, même si Dieu est contre moi, je l'aime, parce que je cherche l'unité entre des dimensions différentes. Même si mon épouse s'appelle Kenegdo, ça veut dire elle n'est pas mon miroir, elle n'est pas mon reflet, elle n'est pas là pour être uniquement ma bonne et à être à mon service. Elle a sa propre indépendance, elle a sa propre culture, elle a ses propres idées. Elle est différente de moi, ce qui fait qu'il peut y avoir parfois des conflits entre nous. Je l'aime parce que je cherche l'unité. Quelle est la définition de l'unité? L'unité, c'est arriver à casser son ego et à comprendre qu'en vérité, celui qui est différent de moi vient compléter des choses qu'il me manque à moi. Et c'est pour ça que lui est différent. Je donne toujours l'exemple de ce puzzle. Chaque partie du puzzle est très différente de l'autre partie, mais quand elles sont toutes rassemblées, enfin, on voit la grande image.
qui ne peut apparaître que lorsque toutes les parties différentes de ce puzzle sont embriguées les unes dans les autres. Elles restent différentes, mais elles permettent d'avoir la grande image. Et donc, en vérité, Dieu a créé un monde différent, lui-même ce monde comme étant d'une certaine manière opposé à l'homme, pour pouvoir justement apporter à l'homme des dimensions que lui n'a pas. Pareil pour l'épouse, pareil pour les peuples, pareil pour les hommes. Ce qui veut dire qu'en vérité, quelle est la véritable définition de l'amour? Prendre conscience qu'il y a chez l'autre des choses que je n'ai pas et que je n'aurai jamais si je n'arrive pas à cette unité avec l'autre. Pour ça, bien évidemment, il faut casser son orgueil, il faut casser son ego. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? Croire que j'ai toute la vérité. Et finalement, tout le monde doit me ressembler parce que c'est moi la vérité. Aucun homme n'a la vérité, aucun peuple n'a toute la vérité, aucune religion n'a toute la vérité. Nous sommes tous des parties d'un puzzle et la véritable identité de Dieu ne se révélera à l'humanité tout entière que le jour où toutes les parties de ce puzzle accepteront de s'unir tout en restant différents afin que la grande image qui est celle de Dieu puisse apparaître. Aujourd'hui, que ce soit la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane et toutes les religions, nous ne sommes que des morceaux d'une vérité que nous n'avons pas, parce que la grande image ne pourra, la véritable définition de Dieu n'apparaîtra au monde que le jour où toutes les facettes de l'humanité seront réunies. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de la délivrance en disant « En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un ». L'unité, c'est-à-dire que toutes les nations de la terre apporteront leur dimension qu'elles uniront à d'autres dimensions afin que le véritable Dieu, que personne ne connaît pour l'instant, puisse se révéler au niveau de l'humanité tout entière. Je veux juste rapporter que au niveau de l'amour entre un homme et une femme, c'est exactement la même chose. Je dois être heureux de vivre avec une femme qui est différente de moi. Je dois être heureux et je dois aimer justement son caractère différent du mien, ses idées parfois différentes des miennes, son tempérament différent du mien, parce que justement, elle vient me compléter comme moi je viens la compléter et ensemble, nous arrivons à former justement un puzzle réuni qui va permettre justement à l'amour authentique de se dévoiler à l'intérieur de nous. C'est pour ça que nos maîtres disent Ish veisha zochim, lorsque l'homme et la femme sont méritants, Shrina beinehem, la présence de Dieu est parmi eux. Qu'est-ce que signifie l'homme et la femme sont méritants? Nos maîtres expliquent, c'est que chacun accepte l'autre tel qu'il est. On n'essaye pas de le ramener à soi, on n'essaye pas de le transformer en miroir dans lequel je me regarde et je ne vois que moi. Et à partir du moment où j'accepte que tu n'es pas mon miroir, tu n'es pas celle qui me ressemble, à ce moment-là, la présence de Dieu est parmi nous parce que Dieu ne se dévoile qu'au milieu de l'unité et jamais, jamais, jamais au milieu de l'uniformité. Alors, ce que je voudrais maintenant te poser comme question, Didier, c'est rentrons plus dans les détails au niveau de l'amour. C'est quoi exactement l'amour? Est-ce que c'est je suis avec ma copine, je kiffe? C'est sûr que c'est pas ça. Ça, c'est en vérité, c'est le culte du nombril, c'est le culte de l'ego. Tu n'es que mon outil pour me faire plaisir. C'est quoi la véritable définition de l'amour? Comment tu le comprends? Ben justement, c'était le point sur lequel j'étais en train d'arriver quand je parlais de Hillel Zakren. Pour moi, je pense que le sommet le plus élevé qu'on peut atteindre dans l'interprétation de ce verset que j'ai cité qui provient de lui, c'est de pas seulement penser à ne pas faire de mal à autrui parce que ça pourrait nous retomber dessus, mais penser à quoi? Penser que tout simplement, si on est véritablement des gens spirituels, des gens qui croyons qu'il y a un Dieu qui a tout créé, qui a créé toutes les créatures de ce monde, qui pourvoit à la subsistance de toutes les créatures de ce monde et qui dirige ce monde d'après sa volonté, alors on doit se dire, comment est-ce que moi, une créature, je peux aller faire du mal à une autre créature qui a été créée par ce même Dieu dans lequel je crois? Cette créature-là en face, c'est mon frère, c'est ma sœur. Comment est-ce que je peux aller lui faire du mal parce qu'il me dérange? Comment est-ce que je peux aller me venger?
Je voudrais t'interrompre. Il y a un enseignement de nos maîtres qui nous disent, et je veux que tu me l'expliques, celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. On ne dit pas devance-le et apporte-lui un bouquet de fleurs et embrasse-le. C'est un enseignement de nos maîtres. Celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Je te donne un exemple, parce qu'il faut quand même, malgré tout, nuancer les choses. Pendant la Shoah, si un juif est arrêté par des nazis et qu'il est fort et il a caché un couteau ou un pistolet quelque part, il va leur parler gentiment, pourquoi vous m'arrêtez, on est tous des êtres humains, on doit se compléter, on doit s'aimer, ou bien il prend son flingue et il leur tire chacun une balle dans la tête. Je pense, d'après les enseignements de la Torah, qu'il n'y a pas le choix. Il prend son flingue et il leur tire une balle dans la tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus pour lui faire du mal. Donc ma question est la suivante. Tu dis, c'est vrai, puisque c'est un enseignement des maîtres d'Israël, tu as cité Hillel, ne fais pas de mal à l'autre. Mais celui qui vient pour te faire du mal, est-ce qu'on va répondre comme les chrétiens, quand on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue? Ou bien, comme disent nos maîtres, celui qui vient pour te faire du mal, devance-le et frappe-le le premier. Donc là, votre question, c'est comment concilier ces deux phrases, Voilà. celle que j'ai citée et celle que vous avez citée. Exactement. Où est l'équilibre entre les deux? Où est le milieu? C'est très simple. On voit que dans la vie, il y a majoritairement des ères de paix. Et il y a des fois quand l'être humain s'est laissé aller à sa nature inférieure, sa nature animale, à son égoïsme, naissent des guerres, apparaissent des guerres, qui apparaissent pas pouf comme ça au hasard. Si des guerres apparaissent, c'est que l'être humain s'est laissé aller à sa nature bestiale et ça finit par éclater en violence. Et donc, quand il y a la paix de manière générale dans le pays, entre les pays, personne ne va chercher à venir te tuer. Donc, c'est là qu'on applique l'enseignement de Hillel et de ne pas faire du mal à celui qui nous dérange, qui nous nuit, qui est désagréable pour nous. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est très important, excuse-moi. Celui qui vient pour te détruire, devance-le. Mais celui qui ne vient pas pour te détruire, même s'il est différent de toi et qu'il te dérange et que tu ne supportes pas, malgré tout, avec lui, ne lui fais pas de mal. C'est ça la différence. C'est ça. Ça veut dire que je peux être en face d'un homme que je ne supporte pas, mais dans la mesure où il n'a aucune intention de me détruire, je dois absolument établir une relation d'amour et d'unité avec lui. La seule exception, c'est s'il vient pour me faire du mal. S'il vient pour me détruire. Voilà. Donc finalement, l'amour authentique, c'est vis-à-vis d'une personne qui n'est pas comme moi, à la rigueur, je ne supporte pas, qui me dérange. Quand je l'entends parler, j'ai envie de m'enfuir, tellement je trouve que c'est nul ce qu'il dit, d'accord? Mais d'un autre côté, je dois essayer de l'aimer et de m'unir à lui sans la moindre volonté de lui faire du mal. C'est ça. C'est ça. Et la vérité, si on veut comprendre la racine, la source de l'antipathie, qui est l'opposé de l'amour, c'est tout simplement avec Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, qu'est-ce qui s'est passé? Hevel, c'était l'homme du ciel, l'homme qui sert Dieu, qui est constamment là-haut perché sur son arbre, le corbeau. Et Caïn, c'est le renard en bas. Je ne sais pas si on peut faire un lien, mais bon, ça m'est venu tout naturellement. Et donc Caïn, lui, c'est l'homme qui est en bas, en train de bêcher la terre, de planter des carottes et des courgettes, et qui voit l'autre perché là-haut en train de chanter des chants à un Dieu qui ne sait même pas s'il le connaît vraiment. Et Hevel, il voit l'autre en bas avec ses pelles, ses pioches et ses fusils, il dit, mais quelle brute. Voilà. Et donc l'un regarde l'autre en disant, mais c'est quoi cet abruti en bas? Et l'autre, il regarde l'autre en disant, c'est qui cet abruti en haut? Et donc, étant donné que Hevel est resté constamment là-haut, il n'est pas descendu en bas pour développer un peu de terre en lui, et que Caïn, lui, n'est pas monté un peu sur la montagne pour développer un peu de ciel en lui, et ben, les deux piliers, le pilier droite et le pilier de gauche, sont restés à droite et à gauche, ils n'ont pas cherché à se rapprocher un peu l'un de l'autre, et du coup, quand ils se rencontrent, c'est le combat. Alors que quand on voit la réparation de ça, c'est quand? À l'époque du Tikkun, avec Abraham, qui est un guerrier, qui est un révolté, qui se bat contre Nimrod, qui va jusqu'à défier Nimrod en face en lui disant « je ne me prosternerai pas devant toi, tu n'es pas une divinité, ta gueule » en bon français. Je suis sûr qu'il lui a dit ça à l'époque. Il dit « ferme là, cherche même pas à me convertir ». Nimrod, il l'a foutu en tôle, il l'a foutu dans une géhenne de feu. Abraham, il a eu des miracles, il est sorti vivant. Donc c'était un guerrier incroyable, Abraham. Il avait une gvoura en lui immense.
et pourtant on dit que c'était l'homme du chesed. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté à sa nature de base, qui est un homme de guerre, comme vous dites dans vos cours. Il s'est dit, il faut que je m'équilibre. Et même plus que ça, le chesed n'existe pas sur la terre. Personne investit dans ce monde. Et donc moi, je vais dévoiler le chesed et je vais montrer aux humains qu'il faut investir dans ce monde. Alors, donc il a dévoilé le chesed. Excuse-moi de te couper la parole, tu dis des choses extraordinaires. Pour confirmer ce que tu dis, il faut absolument que je le dise maintenant, après je te redonne la parole. Ouais. Le serviteur d'Abraham, Eliezer, était le fils de Nimrod. Ça veut dire, d'après notre tradition, le père a voulu tuer Abraham, et Abraham, au lieu de dire « je vais massacrer toute cette famille », il a pris son fils, il l'a ramené vers lui, il lui a ouvert les yeux et il l'a sauvé. Ça veut dire que, puisque Eliezer après est devenu le plus grand ami d'Abraham, ça veut dire que c'est exactement ce que tu dis. Vis-à-vis du père, c'est sûr que la relation était cassée, mais il n'a pas, on pourrait dire, il n'a pas exagéré cette relation, puisqu'au niveau du propre fils de Nimrod, d'après notre tradition, il l'a ramené vers lui et en a fait son meilleur ami. Tout à fait. C'est la preuve qu'Abraham avait l'amour en lui. Il avait cet équilibre-là. C'est-à-dire que l'amour authentique, oui, bien sûr, de s'unir à celui dont la source est tellement différente de moi. C'est ça, de ne pas le rejeter. C'est sûr que Eliezer, au départ, n'aimait pas Abraham, certainement, puisqu'il allait d'après son père. C'est ça. On a un autre exemple, la fille de Pharaon qui sauve Moshe. Tout à fait. Pharaon, son père, décrète de tuer tous les enfants juifs, et elle sauve Moshe. Ça veut dire que finalement, la vraie libératrice d'Israël, c'est même pas Moshe, c'est elle. Puisque si elle ne l'avait pas sauvé, il n'aurait pas pu être le libérateur. Donc, qui a sauvé Israël? La fille de Pharaon. C'est extraordinaire. Ça me fait penser aussi à la fille de Pharaon qui a été Hagar, la princesse Hagar, qui était une fille de Pharaon, si je ne me trompe pas. Absolument. Qui Abraham aurait pu la refuser en tant que servante. Il aurait pu dire non, j'en veux pas, ces Égyptiens, là, c'est corrompu, c'est pervers, c'est débauché. Il a dit non, j'accepte, ok. Et il y a sans doute du bien en elle, il y avait un bien immense en elle qui s'est dévoilé avec le temps. C'était une femme exceptionnelle. D'abord, il en a fait son épouse. Au départ, elle était la servante de la famille, mais après, il en a fait son épouse. Et après la mort de Sarah, il l'a reprise. La fameuse Ktora, en vérité, c'est Agar, disent nos maîtres. Et pourquoi on l'appelle Ktora, qui vient du mot Ktoret? Parce que la Ktoret, c'est l'un des sacrifices, enfin l'une des offrandes, c'est pas un sacrifice, les plus extraordinaires qui étaient dans le temple. Et elle portait l'encens pour dire que justement, elle était comme un encens avec des odeurs et des qualités inimaginables. Pendant toutes les années où elle a quitté la maison d'Abraham, elle n'a jamais été avec un autre homme. Elle savait au plus profond d'elle-même qu'un jour Abraham la reprendrait. Tout à fait. Et donc, voilà, j'étais parti sur Abraham. Et donc, ensuite, on voit qu'Abraham, il met au monde un fils qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak, c'est l'inverse de son père. C'est un homme d'intériorité, de bonté, de générosité, de tolérance naturelle. On voit ça dans les manifestations avec son fils Esav, qu'il a fait preuve d'une tolérance sans limite envers son fils, que genre, il ne savait pas comment se comporter son fils à l'intérieur. Genre, ce n'était pas un immense clairvoyant, un prophète. Donc, il savait très bien comment se comporter Esav, même si c'est vrai qu'Esav avait l'art et la manière de se comporter envers son père, comme si son père c'était un roi, il se comportait envers lui d'une manière, d'une dignité et d'un honneur extraordinaire. Mais on est tous assez intelligents pour savoir que Yitzhak ne s'est pas fait duper par ça et qu'il savait très bien que derrière ça, il y avait un Esav qui se planquait, qui était un pervers. Quoi. Voilà. Mais malgré ça, il savait qu'il y avait un bien caché tout au fond de lui et il a su être tolérant et dire je patiente, je continue à l'aimer pour ne pas perdre ce bien qui est caché en lui et qu'à la fin, il se dévoile. Et donc, ensuite, à 37 ans… En général, le vrai bien est toujours caché dans une écorce de mal énorme. Dans ce monde-là, c'est ça, oui, effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Souvent, excuse-moi de t'interrompre, j'ai souvent cet exemple que je répète pour la milliardième fois. En Israël, je ne sais plus s'il vit encore, mais on a eu un rave très important en Israël, dont le père était l'officier général qui dirigeait ce qu'on appelle les nazis têtes de mort, ceux qui, avant les camps de concentration, rassemblaient tous les juifs, leur faisaient creuser leur tombe et tirer dessus. Et que son fils était très jeune pendant la Shoah, quand après il a grandi, il a appris ce que son père a fait, il est venu en Israël, il s'est converti, il est devenu un grand rave. Ça veut dire qu'on a toujours le même phénomène qu'à l'intérieur d'un mal énorme se cache parfois un bien extraordinaire. Tout à fait, tout à fait.
Et du coup, je disais, voilà, donc comme ça, on sait c'est quoi la nature de Yitzhak, on sait que c'est une nature de chesed en vérité, l'opposé de son père qui avait une nature din, une nature de gvura à la base, mais Yitzhak a suivi l'enseignement de son père, et quand son père lui a dit, viens avec moi, on va à la montagne, Dieu nous a dit d'aller à la montagne pour faire un sacrifice, il y est allé, et arrivé en bas de la montagne, Yitzhak, il dit à Abraham, il est où le mouton, l'animal pour Abraham, lui dit, bah, Dieu pourvoira. Yitzhak a très bien compris le message, il dit, ok, j'accepte. Donc il a accepté, à 37 ans, un homme, un gibor à cet âge-là, il a dit, ok, j'accepte, je donne ma vie, je sacrifie tout, je laisse tout. Donc ça nécessite un abandon de soi, une rigueur sur sa propre vie, d'effacer sa vie. J'existe plus. Je donne ma vie, et puis bon, en plus, c'est un sacrifice, donc c'est avec un couteau, et ça, donc on se donne la mort, quoi. Et donc, Yitzhak, tout d'un coup, tac, il a fait le volte-face opposé, et il a équilibré son chesed avec de la gvoura. Et donc, on voit que C'est-à-dire Abraham, qu'Abraham avait une nature de rigueur et il a travaillé sur la qualité de la bonté. c'est ça, Yitzhak avait une nature de bonté et il a travaillé sur la qualité de rigueur. Ça veut dire que c'est ça, chacun des deux nous lance le message. Même au niveau d'un homme, il ne faut pas rester emprisonné dans sa nature. Il faut chercher des qualités différentes de sa propre nature pour c'est avoir une... ça. Et du coup, c'est là qu'on voit qu'eux, ils ont résolu le conflit qu'il y avait entre Hevel et Caïn. Et Yitzhak a donné naissance à Yaakov, qui est l'homme de Tiferet, du Emet, de l'équilibre parfait. Alors bon, évidemment, Yaakov n'était pas parfait, mais il avait cette nature-là de travailler, cette nature d'équilibre, et il a travaillé toute sa vie pour arriver à la manifester. Il a eu des épreuves dans tous les sens. Yaakov, c'est un enfer sa vie. Lui-même, il dit, j'étais heureux qu'en Égypte. Donc on imagine un peu qu'est-ce que ça a dû être sa vie, quoi. J'ai été heureux que 17 ans en Égypte. Ok, d'accord. Donc les épreuves qu'il a eues, c'est à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, avec sa femme, ses enfants, avec Lavan, etc. Et ça, il était Déjà, agressé de tous les côtés. dans le ventre de sa mère, il se disputait avec son frère. Donc, il Oui, oui. ne faut pas le prendre à la lettre parce que, bon, c'était comment on s'appelle ça, comment Des on dit codes. en français? Dans le ventre de la mère, comment ça se dit en français? Embryon. Ah, c'était des embryons. Oui. Mais nos maîtres nous disent que même en tant qu'embryon, il y avait déjà une querelle entre Esav et Jacob, puisqu'ils étaient tous Tout à les fait. deux au même moment dans le ventre de la mère. Oui, et puis parce qu'ils avaient une nature opposée aussi. Mais oui, tout à fait. Absolument. Et du coup, on voit que le résultat du travail d'Abraham et Yitzhak, c'est de donner naissance à Yaakov, qui est le fruit parfait, le fruit équilibré, qui fait la réparation, le tikkun entre Hevel et Caïn, et qui donne naissance après au peuple d'Israël, qui est les 12 tribus, etc. Bon, on ne va pas faire tout le cours, mais du coup, D'ailleurs, il y voilà. a un verset explicite où son père lui dira à Kol Kol Yaakov, Vayadaim et de Esav. Tu as le col, c'est la voie, tu as l'intériorité de Yaakov, mais tu as l'extériorité de Esav. Tu es Avel à l'intérieur, mais tu es Caïn à l'extérieur. Ça veut dire que c'est l'union parfaite entre le ciel et la terre, qui est le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamaim ve et haaretz. Dieu a créé le ciel, mais aussi la terre, et il faut unir le ciel et la terre. Tout à fait. Et je vais me permettre de dire une interprétation, et vous pourrez me dire si c'est juste ou pas. Est-ce que c'est juste de dire que Yaakov, quand son père lui a dit Hayadaim et Esav, en disant avant Hakol Kol Yaakov, malgré tout, c'était pas les mains de Esav, c'était le vêtement magique, le vêtement spécial que Esav avait récupéré etc., depuis Adam Arishon, et que sa mère lui avait confié en disant tu vas te faire passer pour Esav avec ça. Et donc là, le message qu'on doit comprendre, c'est Yaakov a compris, ok, faut que je descende dans la matière, faut que je m'équilibre, je suis en haut, je suis parfait en haut, j'ai aussi l'équilibre droite-gauche, mais c'est qu'en théorie, c'est que je l'ai dans ma tête, mais il faut que j'arrive à le descendre dans les actes, et c'est toute sa vie. Avec Lavan, il va expérimenter ça à fond. Lavan, c'est l'homme de la matière, le manipulateur, l'escroc, l'homme sans scrupules par excellence. Yaakov va devoir se taper une confrontation pendant une vingtaine d'années avec Lavan. Donc là, il va devoir faire le Esav, quoi, et comprendre, ok, bon, moi, tu vas pas m'avoir, t'inquiète, moi aussi, je vais t'avoir à la fin. Et c'est lui qui part de chez Lavan avec des troupeaux d'une richesse incalculable, et Lavan se retrouve sans rien à la fin. Donc, on voit que au fur et à mesure de sa vie, Yaakov a travaillé sur ce Yadaïm, Yedé Esav, et a fini par le réaliser, bon, presque pas tout à fait, parce qu'il s'est battu contre l'ange de Esav, mais après, quand il a rencontré Esav sur le champ de bataille, il n'a pas réussi. Bon, même si on n'écoute pas ce que dit le Baal HaTurim, qui maudit presque Yaakov de s'être prosterné plusieurs fois devant Esav et d'avoir appelé Adoni, Adoni, Adoni,
bon, malgré ça, on peut se dire que Yaakov a fait tout son possible. Si on regarde le point positif, on dit qu'il a fait tout son possible pour arriver à retourner Esav, mais il n'a pas réussi, presque. Heureusement, il n'était pas parfait, c'était un homme. Voilà. Mais en La tout pire des cas, choses, l'enseignement. et Oui, la pire des choses que ce que j'appelle moi les religions nous enseignent, c'est qu'un homme puisse être parfait. c'est ça. Le plus grand mensonge qui existe sur Terre. Au contraire, Et même un homme aussi équilibré que Jacob avait ses propres défauts et ses c'est propres ça. erreurs. Et l'enseignement du coup magnifique qu'on retire de Yaakov, c'est qu'il avait conscience qu'il n'était pas parfaitement encore équilibré et il a travaillé là-dessus. Et du coup, c'est ça qui permet de résoudre tous les conflits après et de ne pas avoir de problème d'antipathie. C'est ça la source, l'élixir pour vaincre et le remède pour vaincre l'antipathie et avoir l'amour en nous, c'est de s'équilibrer. Comme ça, quand on rencontre une personne différente de nous, qui ne pense pas comme nous, comme on Ouais. a un peu travaillé là-dessus à l'intérieur de nous, et ben hop, ça fait écho et en fait, bah, et ben on l'apprécie en fait cette personne. Ah oui, elle est totalement différente de moi. Moi, je suis quelqu'un de chesed, lui, c'est quelqu'un de voura. Voilà. Et j'ai Mais travaillé moi-même sur la rigueur. voilà, voilà. Et Donc, du je coup, peux ça passe. comprendre la rigueur. C'est Donc, ça. finalement, avant de passer, il nous reste à peu près 10 minutes, avant de passer à une autre partie que je voudrais voir avec toi, je voudrais faire un petit résumé de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Finalement, le pire défaut de l'homme, qui est l'absolu contraire de l'amour, en tout cas de l'amour occidental qui n'est qu'une pure illusion, c'est justement que chaque homme doit travailler pour essayer d'acquérir des dimensions qui ne sont pas celles de sa nature originelle. C'est ça. Voilà, ça c'est. Maintenant, même entre les peuples, voilà. Ça veut dire que c'est d'une certaine manière ce que nous faisons, toi et moi, ou ce que nous faisons d'une manière générale. D'accord? Toi, tu es un Ben Adam, moi, je suis un juif, et malgré tout, on a une amitié, un respect inimaginable l'un pour l'autre. Vous êtes un Pourquoi? hébreu. Vous êtes un hébreu. Un hébreu, voilà, c'est ce que je dis, oui. Et pourquoi? Parce que justement, il est hors de question de rester enfermé uniquement avec des gens comme nous. Quel est le modèle de l'imperfection absolue? Caïn et Abel. Les deux étaient des débiles mentaux. Parce que Abel n'était que en haut, Caïn n'était que en bas, et ni l'un ni l'autre ne voulait faire l'effort d'aller vers l'autre. Tout à fait. Et donc, sache, chose très intéressante aussi, que nos maîtres révèlent que Moshe était le Gilgoul, la réincarnation de Havel, mais en même temps, la réparation de Havel, puisque Moshe était un guerrier inimaginable. Il a passé toute sa vie à se battre. Dès qu'il a eu un âge qui lui permettait de se prendre en main, il est sorti, il a vu un Égyptien frapper un Hébreu, il l'a tué. Après, il s'est enfui pendant 60 ans en Afrique où il a aidé les Africains à se révolter contre les dictateurs. Après, il est revenu et il s'est battu contre Pharaon. Après, dans le désert, toutes les épreuves et toutes les révoltes d'Israël. Et finalement, c'est un homme qui, pratiquement depuis l'âge de l'adolescence, était un véritable guerrier. Or c'est la réincarnation de Havel. Il a fait le tikkun de Havel. Et tu sais qui c'est qui a fait le tikkun de Caïn? Tu le sais, Didier. Qui est, tu en as parlé tout à l'heure, qui est le grand personnage qui est la réincarnation de Caïn? Et il y a même mieux, il y a Yitro, qui était le grand prêtre de l'Égypte. Donc lui, D'accord. il est monté. Il n'est pas resté en bas, il est monté. Et après, il a fait le tikkun avec Moshe. Mais sache que Mais roi David, oui. David Ameller est la réincarnation de Caïn. Ça veut dire qu'il a la dimension Caïn guerrière, mais toutes les Et les nuits, psaumes. comme tu l'as Les dit, psaumes. les psaumes, il prie, il étudie, etc. Ça veut dire que David a fait la réparation de Caïn en montant du bas vers le haut, et Moshe a fait la réparation de Havel en descendant du haut vers le bas. Tout à fait. Et ça, c'est la définition de l'amour authentique. Ça veut dire je vais vers celui qui est différent de moi en commençant par soi-même. Je refuse de rester enfermé dans un système duquel je ne sortirai pas. D'accord? Voilà, je voudrais, puisqu'il nous reste à peu près 10 minutes, je voudrais poser une autre question. Tu connais bien ce verset, on en a souvent parlé, qui est traduit d'une manière criminelle et catastrophique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Torah dit tout le contraire. Tu aimeras celui qui te fait du mal comme toi-même. Tu aimeras celui qui te dérange, puisque c'est marqué Re'acha, la racine du mot Re'acha, c'est le mot Ra.
Mais Là, Rav, vous avez lu ma feuille ou quoi? ben alors, Vous avez lu ma feuille. Vous avez lu ma feuille, c'est pas possible. disons que comme on est deux parties d'une même âme, donc j'ai eu l'intuition que tu allais en parler, mais je te laisse tout de suite en parler. Donc, les traductions traduisent d'une manière, je dirais, criminelle, parce qu'elles falsifient complètement la Torah, comme toutes les traductions. Tu aimeras ton prochain, celui qui est proche de toi comme toi-même, alors que la Torah dit tout le contraire. Tu aimeras celui qui te dérange comme toi-même. Tout à fait. D'accord? Tout à fait. Alors, je voudrais malgré tout, il nous reste une dizaine de minutes, je voudrais malgré tout qu'on approfondisse un peu plus cette notion-là. Concrètement, ça veut dire quoi? Aimer celui que je vois comme quelqu'un que je ne supporte pas, au point que pour moi il est rat, il est mauvais. Attention, je parle de quelqu'un qui veut me faire du mal. Attention, ça on a déjà parlé de ça. Mais voilà, moi je suis de droite, lui il est d'extrême gauche. Moi je crois dans le Dieu un et lui c'est un idolâtre. Mais il ne veut pas, il me fait pas de mal, pas du tout. D'accord? Des fois on se rencontre, on se dit bonjour, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois aimer un idolâtre? Si je suis de droite en Israël, je dois aimer quelqu'un de gauche qui veut le partage de Jérusalem et qui veut rendre toute la Judée-Samarie à nos voisins. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi je dois l'aimer? Bah, c'est magnifique parce que c'était la phrase à laquelle je voulais en venir tout à l'heure, juste après l'enseignement de Hillel Azaken. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert la source de ce qu'a dit, enfin, vous voulez confirmer si c'est la source ou pas, la source de laquelle a puisé Hillel Azaken quand il a dit que ce que tu détestes, tu ne dois pas le faire à autrui, et qui dit que ça, c'est toute la Torah et tout le reste, c'est des commentaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on verra que l'élève de Hillel Azaken, c'était Rabbi Akiva. C'était l'élève de l'élève de l'élève. Et du coup, ce qui est génial, c'est que la source, selon moi, parce que Hillel évidemment se base sur la Torah, et c'est un verset dans la Parashat Kedoshim, et ce verset, il dit Lo sikom volo siktor et bene amecha, c'est-à-dire tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune envers et bene amecha, envers les fils de ton peuple. Et donc, traduit autrement, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune, autrement dit, tu ne feras pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Qui aimerait que quelqu'un se venge quand il a fait une bêtise? Qui aimerait que quelqu'un nous garde rancune et des pensées négatives envers nous et nous regarde avec Malheureusement, c'est un œil noir? la majorité des êtres humains se vengent et gardent rancune. C'est ça. Et donc, pour moi, ça, c'est la source de laquelle s'est inspiré Hillel en disant, c'est ça toute la Torah, ne te venge pas et ne garde pas rancune, ne fais pas à autrui ce que tu aimerais pas qu'on te fasse, et répond l'élève de l'élève de l'élève de l'élève, Rabbi Akiva, tu ne te vengeras pas, tu ne feras pas de mal, tu n'auras pas d'intention négative envers ton prochain, mais tu l'aimeras. Et c'est là que le roi David a visé avec une justesse Oui, mais encore extraordinaire. une fois, J'y viens, Rav, j'y viens, vous inquiétez pas, j'y aimer viens. dans quel domaine? Je dois accepter qu'il partage Jérusalem et qu'il rende la Judée et la Samarie à nos voisins. Je dois lui dire oui, tu as raison, c'est ça que je dois faire. Alors, dans quel domaine l'amour? J'y viens. Donc c'est pour ça que je disais, c'est là que le roi David a ajusté avec une perfection extraordinaire, il a visé en disant, tu ne feras pas du mal à celui qui t'en a fait. Et donc répond Rabbi Akiva à ça, non seulement tu lui feras pas du mal, mais tu l'aimeras. Donc c'est pour ça que moi je disais au début que le fondement de cette phrase du roi David, c'est l'amour. Pourquoi est-ce que tu ne te venges pas? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas du mal à celui qui te dérange, même celui qui pense différemment de toi, même celui qui prend des décisions politiques différemment de toi? Pourquoi tu ne vas pas lui faire du mal et te venger? Parce que, nous dit Rabbi Akiva, tu l'aimeras, ton nuisible, celui qui te nuit, qui te dérange, tu l'aimeras. Pourquoi? Pourquoi l'amour? Parce que c'est un fils de Dieu, lui aussi, c'est une fille de Dieu, elle aussi, cette personne qui a un problème avec toi, avec laquelle tu as un problème. Et donc, si tu vas lui faire du mal, mais tu fais du mal à son père, Dieu, que tu pries tous les jours, 3 fois par jour, si tu es un juif, ou si tu n'es pas un juif, tu pries peut-être 1 fois par jour. Et donc, d'un côté, tu pries Dieu, et après, tu vas te venger sur quelqu'un qui te dérange et qui ne pense pas comme toi. Elle est où ta cohérence? Donc, sois cohérent, c'est un enfant de Dieu, c'est une créature de Dieu, va pas lui faire de mal, par respect au moins pour son créateur. Encore une fois, si son idéologie est à l'extrême opposé de la tienne, dans quel domaine tu vas l'aimer? Dans le fait que c'est un être humain comme toi, c'est une créature de Dieu comme toi, il a une âme divine comme toi, tu as une âme divine. Donc, par respect pour cette âme divine qui est en lui, par amour pour lui, en te disant, moi, j'aimerais pas que lui me fasse ça, et donc je vais pas lui faire ça. Mais encore mieux,
Dieu, il pense du bien de cette personne-là. Là. Dieu, il est en train de lui donner la vie, là. Sinon, il serait déjà plus dans ce monde. Donc, si Dieu est en train de lui donner la vie, là, maintenant, c'est que Dieu a un projet pour lui. Si moi, je vais faire du mal à cette personne qui m'est nuisible là-bas, eh ben, je nuis au projet de Dieu en même temps. Je nuis à cette créature qui ne pourra plus se développer à cause du mal que je lui fais. Donc, par amour pour elle, par amour pour Dieu et par amour pour cette créature, je ne lui fais pas du mal, parce que sinon, je vais la bloquer. Je vais la Alors, bloquer. quand le gouvernement israélien, il y a une vingtaine d'années, a chassé plus de 10 000 juifs qui étaient dans le Gush Katif, qui étaient dans une partie de la bande tu te rappelles de ça, de la bande de Oui, Gaza. tout à fait, tout à fait. Ils les ont mis dehors et ils ont redonné un territoire immense aux Palestiniens de Gaza. D'accord? Et puis après, à partir de cet endroit et jusqu'à aujourd'hui, ils nous bombardent. Alors, ça veut dire quoi? J'ai été chassé de là-bas, moi, ma femme, mes enfants, tout a été détruit, nos maisons, nos synagogues, tout a été détruit. Et là-bas, ils ont installé des missiles, des missiles pour tirer sur Israël. Et je vais dire au gouvernement qui a fait ça, je vous aime quand même. Ça veut dire quoi l'amour? Et ben, c'est là qu'on voit que l'amour, comme le dit le roi David, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ne fais pas de mal à celui qui te fait du mal, mais pas à celui qui veut te tuer. C'est juste là la nuance. Par contre, celui qui fait un projet gouvernemental qui te dérange, comme en France, on a des députés qui font n'importe quoi, et puis les gens après dans le peuple, ils suivent. Alors quoi? Je vais aller frapper mon voisin qui est pour le pass sanitaire? Ça n'a aucun sens. À quoi ça sert d'aller le frapper, d'aller lui mettre une balayette et de le mettre par terre? Ça sert à quoi? Ça va amener à quoi? Alors oui, avec son pass sanitaire, il me pourrit la vie. Et alors? Parce que moi, je suis contre le pass sanitaire. Et alors, de lui mettre un coup de poing dans la figure, ça va améliorer les choses? Non. Lui, il est dans l'erreur. OK. Il est dans l'erreur. Allez, on va être gentil, selon mon point de vue. On va être tolérant. Selon mon point de vue, il est dans l'erreur. Mais est-ce que me battre avec lui, ça va améliorer la situation? Est-ce que ça va lui faire du bien? Est-ce que ça va améliorer les choses? Parce que le but, c'est qu'il y ait un bien qui sorte de ça. Ou en tout cas, pas un mal. Qu'il n'y ait pas un mal. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un vient de tuer, quand tu le tues, bah, ce n'est pas du bien qui sort, c'est sûr. Mais au moins, il n'y a pas de mal. Donc, ce qu'on pourrait dire, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que même si je suis profondément dans tout mon être dérangé par l'attitude de quelqu'un Oui. qui même a un certain pouvoir sur moi et m'a obligé à faire des choses qui sont contraires à ma vision des choses, comme ces 10 000 juifs, un peu plus qu'on a exclus du Gush Katif, malgré tout, si je me venge et j'agis d'une manière méchante, ça ne va que faire enfoncer le problème encore plus. Ça va empirer, ça va empirer. Si la personne sent que malgré le mal qu'il m'a fait, enfin, pas qu'il voulait me tuer, ce n'était pas le cas, malgré le mal qu'il m'a fait, j'ai malgré tout du respect pour lui, parce que quoi qu'il en soit, il fait partie de mon peuple, ou il fait partie d'un être humain sur Terre, comme tu avais dit tout à l'heure. Peut-être que avec le temps, ça va justement permettre même à celui qui m'a fait du mal de se nuancer et que peut-être c'est comme ça que se construit à long terme l'unité, en montrant à celui qui me dérange que finalement je ne cherche pas à le détruire. Mais de toute façon, c'est ça. Est-ce que mon opposant politique, mon adversaire qui m'a mis des énormes bâtons dans les roues, qui m'a fermé ma maison, qui m'a fermé mon travail, qui m'a fermé toute ma vie, est-ce qu'en lui déclarant la guerre, je vais créer des bonnes relations avec lui? Est-ce qu'en le haïssant et en ayant des envies de vengeance envers lui, je vais créer un futur positif potentiel avec lui? Non. Alors que si par contre je me dis, OK, il est complètement dans l'erreur, il s'est complètement planté, il m'a fait du mal à moi, à ma famille et mes voisins, mais si je cède au côté obscur de la vie et que je me laisse aller à des émotions négatives, à de la vengeance, à de la rancune, qu'est-ce que je vais créer de bien? C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je vais créer de bien? Est-ce que je vais permettre que la situation s'arrange? Alors que si, à l'inverse, je me dis, bon, il m'a fait beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal à le digérer, et comme dit la Torah, tu peux ne pas lui pardonner, c'est compréhensible, parce qu'il t'a fait tellement de mal que tu n'arrives pas, mais ne lui en veux pas. Pas de rancune, ça c'est un ordre de la Torah, pas de rancune. Ok, tu lui pardonnes pas, j'arrive pas, j'ai encore mal, j'arrive pas à te pardonner, j'arrive pas à te faire un sourire, mais je te dis, je t'en veux pas, parce que t'es mon frère, et que tu as cru faire quelque chose de bien pour Israël en faisant ça. Tu t'es planté selon mon point de vue. Mais je me dis, un jour, peut-être on va arriver à créer quelque chose en harmonie l'un avec l'autre, et donc je te considère toujours comme mon frère, comme ma sœur, et je ne veux pas avoir un lien avec toi de guerre et d'opposants et de conflits. Je veux garder un lien de fraternité, même si on est profondément désaccord sur des choses très, très, très importantes qui impactent notre vie de tous les jours. Malgré tout, tu restes mon frère, tu restes une créature de Dieu,
et de quel droit je vais attenter à ta vie spirituelle en te haïssant, en voulant me venger sur toi, en t'envoyant des pensées négatives, etc. Donc finalement, le véritable amour tel qu'on l'a plus ou moins approché aujourd'hui, c'est peut-être la qualité la plus difficile à atteindre. C'est pour ça que ça fait des millénaires que toute l'histoire humaine est à des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres d'années-lumière de l'amour authentique. C'est extrêmement difficile, bien sûr, à cause de tous les conflits qui peuvent exister dans l'être humain, notamment au niveau politique, etc., des décisions qu'on prend en pensant qu'elles sont bien et qu'en vrai on fait du mal aux autres et les autres nous en veulent et ça crée un cercle de vengeance et on se venge et les autres se vengent et c'est un cercle de haine et de vengeance sans fin et on s'en sort jamais et ça termine en guerre à la fin. Voilà. Et moi, pour terminer, si vous voulez, pour donner une véritable définition vraiment de l'amour, qu'est-ce que c'est parce que le mot ahava, on se dit, bon, c'est un mot qu'on n'est pas trop habitué à l'entendre en général. Et donc, qu'est-ce que c'est? Pareil, et Hashem Elokecha bechol levavecha, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, etc. Donc, c'est envers Dieu, c'est envers son prochain. Donc, qu'est-ce que c'est cet amour? C'est quoi comme qualité? À quoi ça ressemble? Quelle couleur ça a? Moi, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que, comme on a dit au début, Ahava, Gematria 13, c'est la valeur numérique de 13 Ahava. Quand on additionne les lettres les unes avec les autres, ça donne 13 à la fin. Et si on fait 2 fois 13, 2 fois Ahava, ça donne 26. Très intéressant, parce que 26, c'est la valeur numérique du nom de Dieu, Yud, He, Wav, He. Et très intéressant. Alors, vous me direz, mais pourquoi 2 fois 13, tu joues comme ça avec les gématriotes, tu te prends pour un maître des gématriotes ou quoi? Et donc, moi, je dis pourquoi est-ce que je fais 2 fois 13? Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont des caïniques de l'amour, ils aiment que les gens en bas, des humanistes, et il y a des hévélistes de l'amour qui n'aiment que les gens religieux. Et donc, ils ont soit l'amour céleste, soit l'amour terrestre. Donc, 2 fois Ahava, il faut avoir l'amour terrestre et l'amour céleste. Aimer Dieu et aimer ses créatures par rapport à son projet, et aimer ses créatures vraiment. Parce que je veux dire, comment est-ce que tu arrives à aimer tes frères et sœurs et ton père et ta mère, mais te dire non, non, j'aime pas mon voisin? Mais je veux dire, il est égal à ton frère et sœur et à ton père et à ta mère. C'est le même, il n'est pas différent. Comment tu peux le haïr? Aux yeux de Dieu, il a la même valeur. Donc, comment ça se fait que toi, qui es un croyant en Dieu, il n'a pas la même valeur à tes yeux? C'est pour ça que le nom de Dieu 26 est en vérité lorsqu'un homme arrive justement à unir Caïn et Abel, à être à la fois en haut et en bas, et du coup, à aimer le ciel, à aimer la terre. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à la gematria de 26. Et donc, moi, qu'est-ce que je tire après de ce 26? Vous connaissez, Rav, qu'il y a plusieurs manières d'écrire le nom de Dieu en décomposé. Quand on prend Yud, Vav, Dalet, He, etc., qu'on décompose chaque lettre, le Yud, en l'écrivant Yud, Vav, Dalet, le He, donc Yud, Vav, Dalet, He, Yud, Vav, He, Vav, et Yud, si je ne me trompe pas, Vav, Yud, Vav, et Yud. En écrivant le nom de Dieu avec des Yud à l'intérieur, qui s'appelle le Shem Av, on arrive à la gematria, la valeur numérique de 72. Et 72, c'est la valeur numérique de quoi? Chesed. Et donc, c'est pour ça que pour moi, si on veut savoir c'est quoi l'image suprême que nous donne Dieu de l'amour, c'est le Chesed. Et c'est quoi le Chesed? Chesed, Olam, Yibane. Avec le Chesed, avec la bonté, avec l'amour. Et donc, c'est pour ça que la bonté, comme vous dites, c'est un sacrifice, c'est horrible comme traduction. Avec l'amour, le monde sera reconstruit. Donc, le Chesed, dans l'essence du chesed, c'est ça, c'est l'amour. L'amour, le chesed, ahava, chesed, on voit que c'est la même gematria quand on fait un peu des calculs. Et donc, c'est ça, c'est quoi en vrai la vraie définition de l'amour? C'est construire le monde, construire les autres. Et donc, c'est pour ça, comment est-ce qu'on peut se venger? Comment est-ce qu'on peut vouloir du mal de quelqu'un quand on sait que tout le but de Dieu, c'est construire son monde pour pouvoir venir après habiter dedans et habiter parmi ses créatures et se manifester? Comment on peut avoir des intentions négatives et donc détruire le monde à l'encontre de l'amour de Dieu? Donc, dans ce sens-là, on comprend pourquoi les chrétiens disent que Dieu est amour, parce qu'effectivement, le projet fondamental de Dieu, c'est construire son monde pour que ses créatures puissent s'y développer, puissent se manifester dans tout leur potentiel que Dieu a mis en elles, et qu'il y ait une relation sublime entre les créatures et entre Dieu et les créatures. Donc c'est ça l'amour, c'est construire le monde. Malgré tout, une erreur, parce que même si la religion chrétienne met en évidence l'amour, la religion chrétienne voudrait que tout le monde soit chrétien. Et ça, c'est l'erreur fondamentale, puisque par définition, le monde ne sera jamais un monde uniforme, et même des millénaires après la délivrance finale, il restera énormément de différences à l'intérieur de l'humanité. C'est ça. Et donc, c'est ça pour moi la véritable définition qu'on peut avoir de l'amour, c'est chesed, chesed olam yibane. Et donc, celui qui a l'amour en lui, on le reconnaît à quel signe? Le signe de Abraham, qui a passé son temps à essayer de construire ses frères et sœurs sur la terre. Il ouvrait sa tente aux 4 coins de l'espace, c'est-à-dire que constamment, il y a quelqu'un qui peut rentrer au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Donc, il passe son temps à s'occuper des autres,
à prendre soin des autres, à nourrir les autres, à éduquer les autres, à enseigner les autres. Donc c'est ça, l'amour, c'est donner toute sa vie, donner tout son être pour aider les autres à grandir. L'exemple de l'amour parfait, c'est la mère de famille, envers ses enfants. Elle passe son temps à construire ses enfants, à leur donner du lait, à leur donner de l'amour, à leur donner des câlins, à leur donner de la présence, et elle fait que ça envers eux. C'est ce que fait Dieu envers nous. Il passe son temps à nous nourrir à travers la nature, à travers le soleil, à travers l'air, l'eau, les plantes, et à s'occuper de nous en nous donnant la Torah, en nous donnant des maîtres qui nous enseignent. Donc c'est ça, l'amour, c'est investir pour construire les autres, pour le bien des autres. Donc c'est pour ça que ça va à l'encontre de se venger, de faire du mal et d'avoir des pensées négatives envers les autres. C'est impossible d'arriver à l'amour authentique tel qu'on l'a expliqué aujourd'hui sans une grande humilité, sans la destruction de l'ego et de… C'est ça. Ça nécessite un travail sur l'ego extraordinaire. Voilà. Bon, écoute, finalement, on a pratiquement enseigné 1 heure et le cours était vraiment un cours très, très important. J'espère que tous ceux qui vont l'écouter pas seulement une fois, mais même plusieurs fois parce que les notions qui ont été dites sont des notions très, très importantes. Et voilà, je te remercie énormément, Didier. Si vous me permettez, Rav, je ne sais pas quel sera le sujet de notre prochain cours. Moi, si vous voulez, bon, si on avait fait un cours d'1 h 30, j'aurais pu rajouter encore quelques petits trucs. Mais bon, je ne sais pas si on continuera le cours prochain sur ça ou pas, on verra. Mais en tout cas, juste si ça peut intéresser les gens, en tout cas, je jette des petites graines pour ceux qui sont intéressés. Moi, c'est à partir de ce verset-là, comme je vous dis, du roi David, j'ai pu comprendre, et puis de Rabbi Akiva, etc., et le Zaken, j'ai pu comprendre d'autres versets de la Torah qui avant étaient assez obscurs pour moi, qui est par exemple pourquoi la Torah dans la Parashat Mishpatim, chapitre 22, verset 24, nous dit interdit de prêter avec intérêt. Quand tu prêtes à ton prochain, interdit de prendre des intérêts. Pourquoi? Et il me prend de l'argent. C'est pas juste. Donc c'est normal que je lui donne des intérêts. C'est ton frère. Allô, ouvre les yeux, c'est ton frère. Tu vas demander des intérêts à ton frère. Tu vas mettre ton frère dans la galère en lui demandant plus d'argent qu'il t'en a déjà emprunté. Et ensuite, pourquoi est-ce que dans la Parashat Mishpatim, chapitre 23, versets 4 et 5, si je me souviens bien, la Torah nous dit, si tu vois l'âne perdu de ton adversaire, tu prendras soin de lui ramener son âne. Mais c'est un truc de fou, ça. C'est hallucinant. Oivera, Oyev, ton adversaire, celui qui est ton opposant politique, par exemple, celui qui est toute ta vie, c'est ton adversaire dans le business, il a une entreprise en face de chez toi, il a perdu sa voiture et c'est toi qui vas lui ramener sa voiture. C'est le monde à l'envers. Parce que c'est ton frère. Et par amour pour lui, tu fais ça. Tu n'as pas ton désir de compétitivité par rapport à lui doit être inférieur à l'amour que tu as pour lui. Peut-être que c'est la raison pour laquelle Hachem te place en face d'un objet perdu de celui que tu considères comme ton ennemi. C'est ça. Parce que justement, pour voir si tu es capable justement de mettre de côté ton ego et ton orgueil et finalement de ramener ce qui lui appartient, même si tu ne partages pas du tout ses idées. C'est ça. Alors, on va devoir s'interrompre. J'ai encore d'autres activités, j'imagine toi aussi. On reste en contact. De toute façon, on fera le prochain cours dans 15 jours. On va essayer de tenir le rythme d'une fois tous les 15 jours. Et soit on continue ce sujet-là, soit on passera à un autre sujet, on en parlera entre nous. Ça marche. Très bien. En tout cas, que des bonnes choses et merci beaucoup et à très très bientôt, Didier. À très bientôt. Au revoir.